dans la vie d'une nation, il faut se poser les bonnes questions, essayer d'y trouver les bonnes réponses. En 2 ans, qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui a vraiment changé radicalement dans la vie des Congolais? Oui. Parce que beaucoup de débats aujourd'hui autour de la gouvernance, autour des animateurs, autour même du Premier ministre, qui, il faut se rappeler, demain 18, oui, il a connu son avènement il y a 2 ans. Mais qu'est-ce qui a pu changer pendant ces 2 ans? Ce qui est plus important à considérer aujourd'hui, à constater, est que l'impossible d'hier est devenu le faisable d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée, par exemple, notre armée, gagne des guerres aujourd'hui sur fonds propres de la République. Et c'est beaucoup d'argent. Les munitions, les traitements des troupes, l'envoi du carburant, les équipements, tout ceci, la RDC prend en charge et on arrive à voir des résultats. Soldes des militaires bancarisés, il y a même nos policiers qui viennent d'avoir leur nouvelle tenue. Oui, c'est ça une armée moderne, c'est ça la réforme de la police, c'est ça aussi le traitement des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Il faut améliorer naturellement, mais il faut aussi faire ce travail-là. Sur le plan, par exemple, de la modernisation de notre pays, le Congo se modernise à vue d'œil. Ça veut dire quoi, à vue d'œil? Vous venez aujourd'hui, vous constatez une situation, vous revenez dans 6 mois, c'est complètement autre chose. Il faut regarder sur le plan des équipements aujourd'hui. Les hôpitaux, il y a des hôpitaux depuis 1945 qui n'ont pas obtenu ou même été équipés en équipement de chirurgie par exemple, d'intervention, ne serait-ce que des thermomètres. Oui, le gouvernement de la RDC vient d'acheter pour 1000 hôpitaux à travers la République. Les équipements sont en train d'être dispatchés. La RDC vient de construire plus de 1000 écoles, dont 300 déjà livrées. Oui, la RDC est en train de moderniser sa voirie. Ça, ce sont des choses qu'on regarde à vue d'œil, qui sont constatables, comme on peut le dire, oui, à travers la République. L'assainissement des climats des affaires. Oui, parce qu'il y a très longtemps, on parlait, oui, au Congo, si vous y arrivez pour créer une société, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de tracasseries, beaucoup de paperasse, beaucoup de matabissi aussi. Il y en a encore, mais il y en a des matabissi qu'il faut donner. C'est en train d'être changé avec guichet unique, c'est en train d'être changé avec la primature qui pilote de très près tout ce qu'il y a comme réforme au sein des climats des affaires. La RDC a adhéré à l'OADA, c'est une comptabilité harmonisée dans les climats des affaires. C'est très important. C'est en ces 2 ans que tout ceci a changé. Les finances publiques, il faut qu'on se les dise. Oui, il y a longtemps, nous avions toujours des mobilisations des impôts, parce qu'on n'a pas la culture des impôts en RDC. Peu de finances publiques, peu de recettes nationales. Nous mobilisons aujourd'hui, on l'a dit, on ne le redira jamais assez, plus de 350 millions de dollars par mois. Parfois, ça baisse, mais si on continue dans cet élan de modernisation des régies financières, leur professionnalisation, nous allons aller de l'avant. Pourquoi? Parce que ceci contribue à la vision du président de la République, Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a changé encore? Rappelez-vous que nos fonctionnaires n'étaient pas réformés. On est en train d'envoyer ceux qui ont donné de leur vie à la vie nationale, à la nation, à la retraite. On est aussi en train de les former davantage. Oui, cette fonction publique de la RDC qui était vieillot avec des bureaux vétustes est en train de connaître un coup de jeune. Il y a même des bâtiments qui sont en train de mettre en place pour les services centraux. Ça permet le changement attendu. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Si vous prenez le plan de la diplomatie de notre pays, il y a longtemps que la RDC n'était pas visible, audible sur le plan international. Raymond Chibanda voyage énormément. Oui, la RDC cotise aussi, cotise dans les organismes internationaux. Vous avez vu que même les Rwandais qui nous donnent les pions sur le plan de la diplomatie, du lobbying, nous commençons à les distancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens qui sont mis en contribution. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une synergie entre la primature et la présidence de la République. Mais il y a aussi, parce que ceux qui nous suivent vont dire, mais oui, mais tout ceci c'est bien beau, mais qu'est-ce qui n'a pas pu être fait pendant ces 2 ans? Oui, beaucoup de choses. Mais on ne peut pas renverser la vapeur en 2 ans seulement. Qu'est-ce qui reste à être changé sur le plan social? Même si l'agriculture est financée aujourd'hui
à plus de 40 millions de dollars, même si aujourd'hui on est en train de payer les fonctionnaires avant le 20, même si aujourd'hui on est en train de vouloir donner des médicaments à la population, il faut que tous ceux-ci connaissent, on va dire, une progression accélérée. Mais le plus important, c'est le volontarisme sur le plan de la mobilisation des moyens. Il faut que la RDC trouve plus de budget. Les 7 milliards, ce n'est pas assez. Il faut suffisamment d'argent, suffisamment de moyens. Et pour cela, il faut décrisper l'espace politique. Beaucoup de nos politiciens veulent manger, entre guillemets. Ils veulent manger quoi? Ce n'est pas la table, la RDC où vous venez, il y a une casserole, tout le monde mange. Non, ils veulent participer à la gouvernance. D'où qu'il faut maintenant ouvrir cohésion nationale à l'opposition, à la société civile, mais avec le choix judiciaire de ceux qui connaissent la méritocratie, de ceux qui viennent pour contribuer à l'élan déjà impulsé par ces 2 ans de gouvernance. On parle de moins en moins de la RDC sur le plan international comme un pays qui connaît du recul, oui, comme un pays où il y a la mauvaise gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique qui est déjà enclenchée. Il faut aussi que le Premier ministre, le gouvernement, l'exécutif qui sera mis en place sous peu, continue cette dynamique. Il faut que les animateurs qui vont rejoindre cette cohésion nationale regardent ce qui est fait pendant 2 ans, continuent ce travail, et pour continuer ce travail, il faut être en esprit et en méthode avec les chefs de l'État.